Chaque empire superpuissant au cours de l'histoire a laissé sa marque. Les soviétiques ont laissé un esprit mécanique inégalé de conception expérimentale, allant de bateaux-avions à grande puissance à des avions gigantesques, des hélicoptères, des forteresses volantes et des vaisseaux mers. Voici quelques-unes des machines soviétiques les plus folles dont vous ne croirez jamais l'existence. Numéro 1. Le KM Ekranoplan. Rapide, immunisé contre les mines, les torpilles et les filets anti-sous-marins. Ce véhicule monstrueux, mi-navire, mi-avion, était un véhicule de transport expérimental. Conçu par le Bureau central de conception des hydroptères dans les années 1960 pour bénéficier des avantages des deux mondes, l'Ekranoplan était piloté par 5 membres d'équipage, qui pouvaient transporter une cargaison de 544 tonnes, tout en restant sous le radar de l'ennemi. Il était basé dans la mer Caspienne et n'a jamais été utilisé par la marine soviétique en raison de la chute de l'Union soviétique. Sa capacité a suscité une grande inquiétude de la part de la CIA après sa découverte, au plus fort de la guerre froide, qu'il a baptisé le monstre de la mer Caspienne. Numéro 2. Le véhicule à propulsion par vis ZIL 4904. Ce véhicule a contribué à bousiller le terrain, tout comme le terrain a bousillé les soviétiques. Le ZIL 4904 a été conçu vers 1972 par Vegratchev pour transporter des charges utiles de 2,5 à 5 tonnes sur des terrains difficiles. De la neige profonde en hiver, des forêts marécageuses en été, à la glace fragile au printemps et en automne. Le véhicule a été conçu pour être amphibie et être propulsé vers l'avant par 2 pontons en aluminium taillés dans un filetage en forme de vis qui s'enfonce dans le terrain squameux comme une vis s'enfonce dans le bois. Qu'il s'agisse de neige ou de marécage, rien ne pouvait l'empêcher de passer à toute vitesse. Mais il ne pouvait pas se déplacer dans les zones bétonnées et comme il était très visible, son utilisation était limitée. Les soviétiques ont donc abandonné les ZIL 4904, bien qu'ils soient toujours utilisés par le service fédéral russe de recherche et de sauvetage aérospatial. Numéro 3. Le Mil-V12. Les soviétiques étaient les rois incontestés des véhicules géants, surtout dans le ciel. Le Mil-V12 est de loin le plus grand hélicoptère jamais construit. La longueur du V12, de l'avant à l'arrière, est de 37 mètres et son envergure d'un rotor à l'autre est de 67 mètres. Ce mastodonte pèse 97 tonnes, et ce, lorsqu'il est vide. Il est propulsé par 2 rotors et est alimenté par un ensemble de moteurs Soloviev, des 25F turboshaft qui lui permettent de se déplacer à 250 km/h avec une autonomie de seulement 499 km. L'hélicoptère est capable et destiné à soulever des éléments majeurs tels que les missiles balistiques intercontinentaux, 8K-67, 8K-75 et 8K-82, pesant entre 20 et 25 tonnes, afin de les déplacer dans des régions éloignées pour les cacher. Il est doté d'un cockpit à double étage qui nécessite un équipage de 6 personnes, un pilote, un copilote, un ingénieur de vol, un électricien sur le pont inférieur et un navigateur, et un opérateur radio sur le pont supérieur. Son développement s'est achevé en 1962, mais il a fallu encore plusieurs années d'essais, jusqu'à ce qu'il soit rendu inutile, les États-Unis étant capables de le suivre facilement grâce à de nouveaux satellites. Numéro 4. Le Yakovlev VVP-6. Les soviétiques voulaient certainement avoir leur propre porte-hélicoptère et ont présenté une conception expérimentale d'un hélicoptère multirotor, capable de décoller et d'atterrir verticalement. Il était également capable de fournir un appui avec une plateforme de missiles surface-air. Le VVP-6 est un avion de 49 mètres de long et 6 mètres de large, soit presque la taille d'un Boeing 777. Il est équipé de 6 pales de rotor, chacune étant propulsée par 2 turbos soufflantes, soit un total de 24 moteurs pour un seul véhicule. Ces rotors ont été conçus pour le soulever, mais aussi pour le stabiliser ou le diriger lentement, ce qui rend inutile l'utilisation d'un rotor de queue. Il pouvait transporter jusqu'à 50 tonnes de marchandises, qu'il s'agisse de fournitures, de troupes ou même d'ogives lourdes qui pouvaient être lancées en vol. Le projet n'a jamais dépassé le stade de la maquette. Numéro 5. L'Antonov AN-225. Cet avion détenait plusieurs records, notamment celui de l'avion le plus lourd jamais construit et celui de la plus grande envergure de tous les avions en service opérationnel, plus lourd que l'Airbus A380 à double pont. Conçu à l'origine dans les années 1980 par le bureau d'études Antonov en Union soviétique pour transporter des orbiteurs de classe Buran, il a surtout été utilisé comme avion cargo. L'avion a surtout été utilisé pour des opérations commerciales avec Antonov Airlines. Il peut transporter une masse maximale au décollage de 640 tonnes. Il est propulsé par 6 moteurs turbofan Ishvenko Progress D18T et un système de train d'atterrissage de 32 roues. Un seul avion a été construit et un deuxième a été porté à 60-70% d'achèvement en 2009, mais a été abandonné en raison du manque d'intérêt et de financement. En raison de sa taille et de son caractère unique,
Il a suscité un grand intérêt de la part du public. Malheureusement, l'Antonov AN-225, achevé, a été détruit dans la bataille d'Antonov, en raison de la guerre Russie-Ukraine de 2022. Numéro 6. L'Aerosol Saver 2. L'utilisation de Ren semblait assez obsolète, d'autant plus que le développement de la technologie soviétique était en plein essor. Le premier prototype construit en 1903 à 1905 par Sergei Nezdanovski a été nommé Aerosani, et ce n'est qu'en 1909 à 1910 qu'il a été testé avec des moteurs d'avion propulsés. Une version actualisée de l'Aerosani, qui est peut-être aussi le plus bel avion du monde, a été construite en 1959 après que les ingénieurs soviétiques aient utilisé le moteur d'un avion Yak-12 à l'arrière d'une berline gaz M20 et remplacé les roues par des skis recouverts de téflon. Les Sever 2 étaient destinés à servir de véhicules de distribution du courrier dans les villages du pays isolés, par un froid extrême vers le nord, dans des endroits tels que les rivières gelées de Sibérie. Ce glorieux véhicule postal était confronté à de nombreux problèmes. Il avait du mal à gravir les collines, et sur les chemins forestiers étroits, il glissait désespérément, sans compter l'espace restreint pour transporter la cargaison postale. Une centaine d'aérosols Sever 2 ont été construits, mais un seul véhicule est resté intact, ressemblant à un canard hors de l'eau dans le musée central de l'armée de l'air de Moscou. Numéro 7. Un véhicule aéroglisseur. Le véhicule aéroglisseur a été conçu pour la première fois par un ingénieur soviétique, Vladimir Israilevitch Levkov, au milieu des années 1930. En se basant sur une théorie, il a tenté à plusieurs reprises de perfectionner la technologie des coussins d'air. En 1934, il a conçu et mis au point ce que l'on peut aujourd'hui qualifier de premier aéroglisseur au monde, l'aéroglisseur L1, suivi de près par le L5, capable d'atteindre des vitesses élevées. Des essais successifs ont ouvert les portes non seulement à un transporteur, mais aussi à un char d'assaut. Une maquette à l'échelle 1 quart a été développée pour être à 200 mm au-dessus du niveau de la mer, alimentée par deux moteurs M25 d'une puissance de 1450 chevaux et pesant 8,5 tonnes, lui permettant d'atteindre une vitesse de 119 km/h. Si l'on considère que les chars d'assaut modernes peuvent se déplacer à une vitesse de 64 à 97 km/h, il s'agissait d'une avancée considérable. L'idée était d'avoir un char en vol stationnaire avec une tourelle de mitrailleuse sur le dessus et d'épaisses plaques de blindage. Mais pour qu'il puisse planer, le poids du blindage devait être réduit, son épaisseur n'étant que de 10 à 13 mm, ce qui en faisait une cible facile pour les obus d'artillerie. Malheureusement, l'Union soviétique s'est effondrée avant sa mise en production. Numéro 8. Le 2B1OK. Le 2B1OK était une artillerie lourde automotrice soviétique de 420 mm, capable de tirer d'énormes obus atomiques de 280 mm, ou en d'autres termes, de petites bombes nucléaires. Un modèle expérimental a été construit par l'usine Kirov en 1957. Le baril de ce canon mesurait 20 mètres de long, ce qui lui permettait de tirer des obus aussi lourds que 750 kg jusqu'à 45 km. Le rechargement et l'armement de l'artillerie étaient complexes, ce qui affectait également sa cadence de tir. Avec un seul tir toutes les 5 minutes, la conception présentait de sérieux défauts, tels que le recul du canon, qui était si fort qu'il arrachait la boîte de vitesse de ses supports. Le développement a été abandonné en 1960, de même que l'idée de canon surpuissant, au profit de missiles balistiques tactiques. Numéro 9, le projet Zveno. Il s'agissait plus d'un cirque que d'un projet militaire viable impliquant un bombardier spécialement modifié, pour contenir non pas des bombes, mais des avions de chasse. Il se composait d'un bombardier lourd Tupolev TB1 ou Tupolev TB3 et de 2 à 5 chasseurs. Cela permettait d'augmenter la durée des vols, car les bombardiers avaient une capacité de carburant suffisante pour transporter les avions dans la bataille, mais aussi pour les ravitailler depuis le bombardier. Ces vaisseaux mers ont été utilisés contre des cibles en Roumanie au début de la guerre germano-soviétique. Numéro 10, l'Antonov A-40. Si vous pensiez que les soviétiques étaient fous avec le projet Zveno, alors vous n'avez pas entendu parler de celui-ci. L'Antonov A-40 Krylia-Tanka, également appelé A-40T ou KT, était un concept que les soviétiques ont tenté de mettre au point, pour qu'un char puisse planer sur un champ de bataille tout en étant remorqué par un avion. Les efforts expérimentaux ont commencé dans les années 1930, avec l'idée de parachuter les chars, ou simplement de les lâcher dans l'eau. En 1942, le concepteur de planeur soviétique Oleg Antonov a fait un pas de plus, et a créé un prototype de berceau attachable fait d'ailes de biplan, soutenu par 2 queues jumelles qui se fixeraient à la coque du char. Le A-40 était alors remorqué par un bombardier qui le libérait pour qu'il puisse glisser vers le territoire ennemi et perdre ses ailes à l'atterrissage pour combattre comme un char standard. Le char a survécu à l'atterrissage, mais pas le projet, qui a dû être ironiquement abandonné au profit d'un système d'armes plus conventionnel.
ce qui a soulagé l'équipage du char. Laquelle de ces machines soviétiques vous a le plus impressionné? Dites-le nous en commentaire.